arbre de Noël. Ah non, non, vous n'y arriverez pas comme ça, hein? Il faut vous mettre à plat ventre et ramper. Oh, soyez sans crainte, le plancher est propre. Pour me mettre à plat ventre, il faut que je ressorte de la salle à manger, hein? Non, vous pouvez culbuter en avant, par-dessus la grosse branche, là, qui est à la hauteur de vos genoux. Après, vous avancerez un peu avec vos mains pour dégager vos pieds. Allons-y. Et hop, j'y suis. Ah, oh là 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 là. Alors, comment faire là? Maintenant, je suis obligé de faire la brouette avec mes pieds. Oh là là, la brouette. Mais il n'y a personne pour me tenir les pieds. Oh là là, comment faire? Mais c'est pas commode, c'est pas commode. Je peux pas. Regardez comment si je suis pas bien mal accroché. Si, c'est la martingale de votre par-dessus. Oh, il y a une branche qui s'est glissée dedans. Bon, ne bougez pas, vous allez faire du gâchis. Non, non, mais écoutez, je vais essayer de quitter mon par-dessus en me tenant sur une seule main. Non, non, ne bougez pas, j'y vais. Ah, ah, pour un bel arbre de Noël, c'est un bel arbre de Noël. Hein. Ah, ça sent bon, hein, le sapin. Hein. Ah oui, mais tout de même, à votre place, je le rachetais plus petit. Un arbre de Noël. Les gens aiment pouvoir en faire le tour. Et puis, pour votre mari, ça l'embêterait d'être obligé de traverser l'arbre de Noël pour faire le service. Moi, je me vois mal dans cette situation, en train de faire le service, en plus avec un plateau de fruits de mer à la main. Et en plus, je pense que vous allez disposer tout autour de ce sapin plein de petites bougies. Bien sûr, mais ne vous en faites pas. Je l'ai fait inifuger, mon sapin, il ne brûlera pas. Bah, il vaudrait mieux faire inifuger aussi les invités, hein. Pas trop fatigué? Bah, si, je commence à avoir des crampes dans les bras. Ne bougez pas, j'arrive. Ah, où êtes-vous? Oh, là où je suis, vous ne pourrez plus me voir. Parce que je passe par le haut, parce que c'est plus commode. Et soyez prudente, parce que vous savez, sur les sapins, sur le haut, les branches sont plus fragiles. Oh, vous en faites pas. Je commence à le connaître, mon sapin. Vous imaginez pas le mal qu'on a eu à l'introduire dans cette salle à manger. Bon, qui est une belle salle à manger, je ne dis pas. Mais tout de même une salle à manger exiguë. Ah, comme arbre de Noël, je crois qu'on peut pas faire mieux. Ah, alors, vous êtes toujours là-haut? Oui? Bon, mais qu'est-ce que vous faites? Ah. Attendez. Oh là, ah là, qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Oh là, faites vite. Oh là là. Ah! Oh là là, vous tombez, ça y est, vous avez glissé. Ah oui, je sais plus très bien où j'en suis. Est-ce que vous pouvez me voir d'où vous êtes? Alors, attendez. Non, là, je ne vois rien. Je vois des petits peu, vaguement des branches bouger. Oh, Mais oui. non, je ne vois rien. Oh, c'est un beau sapin bien épais, hein. Je ne me suis pas fait voler. Oh, et c'est tout de même de me voir, je me demande comment je suis là, j'arrive pas à me rendre compte. Ah, c'est pas votre pied que j'aperçois là-haut à côté du lustre. Ah oui, mais remuez-le pour voir. Je le remue. Ah. Vous le voyez bouger? Ah, là non, je ne vois rien, pas du tout, je vois rien du tout, non, non. Ça ne doit pas être votre pied. Attendez, je vais remuer l'autre. Ah. Vous voyez quelque chose? Ah oui, ah oui, oui. Ah, non, maintenant, non. Ah, oh là là. Le lustre vient de céder. Vous avez donné un coup de pied dans le lustre. Ah oui, c'était mon pied droit. Oh, ça fait rudement noir, hein. Ah, ben oui. Qu'est-ce que vous devenez là-haut? Oh, je suis à peu près certaine que j'ai la tête en bas parce que j'ai les oreilles qui bourdonnent. Ah ben écoutez, moi, avec ma martingale, écoutez, je vais essayer de forcer un peu. Ça serait pas diable qu'un bouton pète pour que je puisse se lâcher ma martingale. Oh, ne bougez pas, restez où vous êtes, je connais votre femme, vos boutons ne s'arrachent pas comme ça. C'est ma branche qui va se casser. Attendez, j'ai une lampe de poche. Ben je ne peux pas vous laisser là-haut suspendu dans le noir jusqu'au 25 décembre, moi. Oh, je vais me débrouiller. N'abîmez pas mon arbre, hein. Non, mais
qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'acheter un arbre aussi gros que ça? Je ne voulais pas vous le dire pour pas vous vexer, mais il est trop gros, voilà. Oh, je pense bien. On a été obligé d'enlever une partie du plancher pour le redresser verticalement. Oh, nos voisins du dessous ont été gentils. Ils nous ont prêté leur table pour qu'on puisse poser les racines dessus. Ah, quel bel arbre de Noël. Vous la trouvez, votre lampe de poche? Une seconde, je vais d'abord tenter mon rétablissement. Écoutez, faites vite parce que je commence à avoir les bras qui mollissent. Hein. Oh, ben vous n'avez qu'à poser votre tête par terre et vous appuyer dessus, hein, ça vous reposera. Oh, trop gros cet arbre de Noël. Oh, vous avez entendu? Babartingale vient de céder. Allumez votre lampe, je vous dis. Mais qu'est-ce que vous devenez? Je ne vois plus rien du tout. Mais où êtes-vous? Oh, mais dites-moi quelque chose, oh là là. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. Vous vous sentez bien? Je ne vous vois pas. Vous vous sentez tout... Là. Allez, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Oh là là. Ah, j'arrive. Faites vite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Je vais me perdre. Ah, je m'en souviendrai de son arbre de Noël. Et c'est bien d'elle d'acheter un arbre aussi gros que ça. C'est de l'orgueil, ni plus ni moins. J'aurais jamais cru que cette salle à manger soit aussi grande. Et avec ça, je vais me perdre. Ah là 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 là. Et moi, je n'ai pas le sens de l'orientation. Je ne sais pas où je vais. Si seulement j'avais un GPS. Mais où c'est qu'elle a pu devenir? Je ne la retrouverai jamais là-dedans. Est-ce que ça peut être poisseux? Ah, c'est poisseux le sapin. Eh bien, paf, voilà, je suis collé. Plus qu'à attendre qu'il fasse jour pour revenir. Ouh, tricolé. Je suis collé. Ah, enfin vous voilà. Eh bien, allumez votre lampe, hein. Venez, j'ai trouvé une clairière. Ah, ben écoutez, c'est loin. Oh, une centaine de mètres. Vous voyez ma lampe? Oui. Eh bien, écoutez, j'ai vu votre lampe, mais c'est pas un arbre. C'est une forêt, c'est même pas une forêt. On dirait même un conte de Noël pour les enfants sages. C'est trop bête pour ne pas être un conte de Noël. Quelle est belle notre clairière. Écoutez, je vous embrasse pas, mais le cœur y est, hein. Une victoire. Vous voulez une cigarette? Oui, je veux bien, merci. Vous voulez une cigarette? Ouais, je veux bien, merci. Vous voulez une cigarette? Oui, je veux bien, merci. Vous voulez une cigarette? Oui, je veux bien, merci. Tilala, tilala. Vous voulez une cigarette? Oui, je veux bien, merci. Ah non, mais dites donc! Ah, mais prenez donc le paquet pendant que vous y êtes! Ah non, mais sans blague! Ah,
Ça, je peux dire que j'ai jamais vu un sans-gêne pareil. Ça vous suffit, oui? Vous voulez pas que je continue? Vous n'en voulez pas encore une? Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez à me crier comme ça dans les oreilles? Non, ce que vous n'avez qu'à le dire si vous en voulez une 6e. C'est pour vous que je les achète, mes cigarettes. Ils auront le paquet. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi parlez-vous? Non, ça, faut reconnaître que c'est une trouvaille. Hein. Je peux vous garantir que ça vous va bien, ce petit éventail de cigarettes dans la bouche. Ça fait chic, ça fait cossu. Comment ça, un petit éventail? Ah oui. Tiens, je m'en étais pas aperçu. Et qu'est-ce qui m'a mis tout ça dans la bouche? Mais c'est vous? Ah. Ah, c'est drôle comme je deviens distrait. Aussi, il fallait pas m'offrir 5 cigarettes comme ça d'un coup. Non, mais figurez-vous que je ne pensais pas du tout à ce que je faisais. On ne peut pas penser toujours à ce qu'on fait. Bien sûr que non, il faut bien penser aussi un petit peu à ce qu'on ne fait pas. Parce que si on n'y pensait pas du tout, ce qu'on ne fait pas, on le ferait jamais. Alors on ferait toujours la même chose. C'est vrai que je suis distraite en ce moment. Mais moi, j'ai mes raisons. Eh bien, moi aussi. D'ailleurs, je me rappelle plus très bien lesquelles. Tenez, reprenez vos cigarettes pendant que j'y pense. Ah, c'est ça, vous les avez sucées, là. Bon, bah alors je les garde. Non, pas dans votre bouche, ça m'agace. Non, mais je vais pas les avaler pour vous faire plaisir. Oh, mais mettez-les dans votre poche et donnez-moi du feu, là. Je n'ai pas de poche. Je n'ai pas de feu non plus d'ailleurs. Comment ça se fait que j'ai pas de poche aujourd'hui? Enfin, vous pouvez pas avoir de poche, mon pauvre ami. Vous êtes en chemise de nuit. Comment ça, je suis en chemise? Ah oui. Tiens, ça c'est du nouveau aussi. Ah mais c'est que je deviens distrait, hein. Il va falloir que je fasse attention. Hein. Vous voyez? J'ai passé ma journée dans le métro et dans les grands magasins, il n'y en a pas un seul qui a eu l'idée de me dire que j'étais en chemise. Vous êtes la première. Remarquez, il a fallu que vous me parliez de vos poches. Parce que je m'en étais pas aperçu. Mais enfin, moi, je sais pourquoi je suis distraite. Ah oui? Pourquoi? Tenez. Voilà tout de même des allumettes. J'ai pour l'habitude de les mettre dans mes chaussettes pour ne pas les oublier. Et ça, c'est une grande chance. Merci. Mais moi, c'est pas psychologique ma distraction. C'est physiologique. Ah, attendez, moi aussi, ça y est, je me rappelle. Ne tenez pas votre allumette. C'est physiologique. Merci. Devinez un peu ce qui me fait ça? Je ne sais pas, moi c'est parce que j'ai renoncé à fumer depuis hier matin. Eh bien, moi, ce qui me fait ça, c'est que je ne fume plus depuis hier matin. Mais non, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est moi qui ai renoncé à fumer depuis hier matin. Ah, mais vous pouvez dire ce que vous voudrez, hein. Je sais bien que c'est ça qui me rend distraite. Eh bien, moi aussi, que voulez-vous? Vous aussi? Ouais. Vous avez renoncé à fumer? Ouais. Ah, c'est bien, hein. On se sent mieux, tout de suite. Ouais, tout de suite on a du tonus. Et puis je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi, ça me donne un appétit. Ah, c'est bien simple, je dévore. Et j'apprécie ce que je mange. Ah bah je pense bien. Ah, les choses qu'on mange ont du goût. Ah, je n'aurais jamais cru que c'était à ce point-là. Tenez, ce midi, j'ai dégusté un plat de nouilles. Ça, c'était des nouilles qui avaient le goût de nouilles. Je suis contente que vous ayez eu la même idée que moi. Ce qui paraît qu'au bout de 2 ou 3 jours, c'est dur de tenir le coup. On pourra s'épauler. S'il faut se dire quand on est sur le point de flancher, c'est que la cigarette, au fond, ce n'est vraiment pas agréable. Moi, au bout d'une dizaine d'années, ça ne me procurait plus aucun plaisir. Ah, mais y a rien de plus bête, hein. C'est mauvais. Bon, ça fait tousser. Ça donne tout le temps des cancers. Et puis quoi, c'est un esclavage. On est plus libre. Fumer, c'est une déchéance. Après, ce qu'il y a de bien dans le tabac, c'est que s'il n'y avait pas le tabac, on pourrait pas décider de s'arrêter de fumer. Et ça, c'est une grande joie. Oh, c'est vrai. Je me sens heureuse. Heureux, et puis pourquoi pas le dire, on est fiers. Ah, mais y a de quoi? C'est une victoire. Tiens, tout à l'heure, j'ai rencontré Chose, là, machin. Ah, vous voyez bien qui je veux dire. On parle tout le temps de lui. Ah oui, chose là, machin, je me rappelle plus son prénom. Oh, mais ça, c'est le tabac, vous savez. C'est mauvais pour la mémoire, le tabac. Ouais, mais puisqu'on a décidé d'arrêter de fumer, ça devrait nous faire du bien à la mémoire. Ah, oui, mais les premiers jours, forcément, la mémoire, elle sait plus très bien où elle en est. Hein. On lui retire tout d'un coup l'obstacle qui l'empêchait de fonctionner. Bah alors, elle trébuche, elle vasouille. Oui, bon, comment il va, chose là, machin? Qui? Ah oui. Ah, je l'ai croisé. Il fumait un de ses cigares. Il en avait la figure toute jaune. Il te faisait une de ses grimaces. On aurait cru qu'il allait vomir. Sacrée chose. Il a tort de fumer, machin. Comment que je jubilais. Avec ses airs supérieurs, là. Comment Dame. que je le considérais devant. Et dame, quand on a la force et la volonté d'arrêter de fumer, on a de leçons à recevoir de personne. Mais vous savez, faibles comme ils sont, les gens, on devrait leur interdire purement et simplement de fumer. Ce devrait être défendu et même puni de prison. Ouais, mais à ce moment-là, il y aurait plus de mérite. Ah ouais, c'est vrai. Et le mérite, une fois de temps en temps. On peut dire que ça fait du bien, hein. Et alors? L'ennui, évidemment, c'est qu'on devient distrait. Ouais, ça c'est ennuyeux. Et puis on a plus envie de travailler. Ah bah c'est normal, tout de même. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Pour le mérite. Faudrait pas en abuser du mérite. On a tout de même quand ça raison, quand ça fait une bonne trentaine d'heures qu'on n'a pas touché une cigarette. C'est ce que je disais, l'ennui c'est ça, c'est la distraction. Après je suppose qu'au bout d'un mois, on n'y pensera même plus.
Je veux bien que vous soyez distrait, mais tout de même, faites attention au tapis, là. Mon mari va être furieux. Vous semez vos cendres partout. Je suis désolé, y a pas de cendrier. Non, ça, non. Depuis que je ne fume plus, je les ai descendus à la cave, les cendriers. Tenez, faites comme moi. Mettez votre mégot dans le vase de fleurs. Vous savez, je vais vous le dire, hein, et ça, ne le répétez pas, hein, mais je trouve pas que ce soit si compliqué que ça de s'arrêter de fumer. Ah bah non. Y a qu'à s'arrêter, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Et bien sûr, c'est rien, on s'en fait tout un monde. Non, mais je suis bien de votre avis, hein. La seule chose qui soit vraiment gênante, c'est la distraction. Mais ça passera. Ouais. Dans un mois ou deux, on n'y pensera même plus. On sera devenu comme avant quand on fumait. C'est ça qui sera chouette. Ouais. Tiens, je me suis jamais senti aussi bien. Est-ce que vous voulez une cigarette? Ah ouais, je veux bien, merci. Vous voulez une cigarette? Je veux bien, merci. Quelque chose me dit que vous voulez une cigarette. Ouais, je veux bien, merci. Vous voulez une cigarette? Je veux bien, merci. Ti la 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 la. Ramonage. Ouh. 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 Vous avez trouvé la cheminée? Ouh. Ouh. À quoi ça sert de crier où s'il n'a pas trouvé la cheminée? Bon alors, monsieur le ramoneur, votre copain, là, c'est qu'il la trouve, la cheminée? Mais oui, monsieur, mais oui qu'il la trouve la cheminée. Ah, Je voudrais vous y voir sur votre toit, en train de chercher votre cheminée comme il est. Arthur. Ouh. ah, Taisez-vous, monsieur. Vous m'empêchez d'écouter son ou. Ouh. Arthur. Mais poussez-vous donc, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? bah il a dit Arthur. Mais non, il a dit où? Et puis il a dit autre chose. Seulement vous êtes là qui me gênez avec vos pieds. Bah, est-ce que vous voulez que je vous remonte un petit peu plus le rideau de ma cheminée? Ne vous mêlez pas. C'est un dur métier que celui de ramoneur. Il a crié Arthur. Ouh. Quoi? Bah c'est vous, là, vous me faites peur à hurler ou comme vous faites. Je voudrais vous y voir si vous aurez pas peur sur le toit, à la recherche de la cheminée qui fait ou le plus fort, comme il est en train de la chercher, mon copain. Non mais j'ai fait la guerre de Crimée, moi, monsieur. J'ai du courage. Le courage, monsieur, ça n'empêche pas d'avoir le vertige. Ouh. Ah, Arthur. Arthur? Qu'est-ce qui lui prend? Arthur? Eh ben, au lieu de crier ou, il vous appelle par votre petit nom, Arthur. Mais non, Mais quoi, mais non? Pourquoi vous dites mais non? parce que mon petit nom Arthur, il ne m'appellerait pas comme ça, vu que je m'appelle, machin chose. Rappelez-moi comment je m'appelle? De votre petit nom. Oui! Attendez une minute, car il faut que je hurle. J'introduis ma tête dans votre foutu foyer. Mon Dieu, il est sale! Oui, s'il vous plaît, ne me faites pas peur. Mettez vos doigts dans vos oreilles. Vous y êtes? Oui, j'y suis. Ah, et son petit nom, comment veut-il que je le sache à ce bougnard? Ouh! Ouh. Raoul! Ouh. Raoul! Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne répond pas. Mais taisez-vous, monsieur! Si vous croyez que c'est facile de trouver sur un toit la sortie d'une cheminée dont je suis en train de hurler dedans, ou Raoul, Ouh. Alors là, monsieur le ramoneur, vous avez reçu plein de suie à travers le visage. taisez-vous! Ben Raoul, qu'est-ce que t'as de m'envoyer tout ça? Que j'en ai jusque dans les oreilles! Mon petit nom, c'est pas Raoul. Enfoiré. Qu'est-ce qu'il a dit? Arthur. Bah, il a dit Arthur. Eh bien, vous voyez, monsieur, permettez que je me relève. La situation est claire. Je ne m'appelle pas Arthur. Lui, de son côté, là-haut sur le toit, ne s'appelle pas Raoul. D'ailleurs, nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam. Il doit faire partie d'une paire de ramoneurs qui comporte un Arthur, comme la mienne comporte un Raoul. Et il est infiniment probable que les deux paires se sont mélangées.
Ce qui signifie... Ce qui veut dire que le toit de votre immeuble numéro 55 de l'avenue a dû insidieusement dégouliner jusqu'à coiffer le 57, tandis que de son côté, le toit du 57 se faufilait au sommet des garnis de votre 55. Mouvement que les cheminées des deux immeubles n'ont pu suivre sans une distorsion dont le résultat figure en quelque sorte un X gigantesque, ou comme disent les Italiens, un imbroglio. Mais dans ce cas-là, que doit-on faire, monsieur le ramoneur? On doit payer, monsieur le Ramonet. Voyons. 8 et 8, ça vous fait 117, et 2 fois 11 pour déplacement spécial, plus 23 de retenue statutaire, et 15 kilos... Oh, zut. Oh, mais mon crayon, sa mine, elle est cassée. Oh, je vais vous chercher mon bille. Si, vite, s'il vous plaît, monsieur, j'ai du boulot. Raoul!